Je ne sais pas si vous connaissez ce drapeau. C'est un drapeau avec la partie supérieure bleue, un bleu, comment dire, un bleu roi, et puis la partie inférieure verte, un vert genre vert prairie si vous voulez, et puis sur le milieu un rond rouge qui ressemble à une roue avec des rayons et rouge. Alors si vous ne connaissez pas ce drapeau, c'est le drapeau de la communauté Rom. Et pourquoi est-ce que ça fait l'objet d'un article? Eh bien parce que la communauté Rom, ou les communautés Rom, puisque c'est un peu éclaté un peu partout, les communautés Rom ont proclamé leur État, alors c'est un État, l'État Rom, en tant qu'État souverain, grâce à la déclaration, une déclaration qui a été formalisée dans la ville de Haarlem. Et je crois que c'est aux Pays-Bas, si je suis correctement informé. Alors c'est un peu étrange, mais pourquoi pas finalement, pour un peuple de se constituer en État, même si c'est un État assez original, puisque il n'a pas de frontières géographiques précises de territoire, puisque c'est un peuple qui est toujours en mouvement. Alors, pour original que ce soit, je ne sais pas si c'est vraiment voué à la réussite, étant donné qu'il n'y a pas de territoire avec des frontières correspondant à cet État souverain, autoproclamé. Alors, il y a également le fait que ce soit un État autoproclamé, c'est-à-dire c'est le peuple lui-même qui dit on est un État. Il faut encore qu'il soit reconnu par l'ensemble des autres pays. Sinon, ça va être compliqué. Alors c'est justement ce que j'aimerais savoir. J'aimerais savoir ce que ça va donner. J'espère bien sûr pour la communauté Rom que ça va fonctionner, que ça va leur permettre, comme ils le souhaitent, une certaine visibilité et puis le respect de cet État constitué. Mais, comme je le disais, ce n'est pas gagné, étant donné la forme particulière de cet État. Alors, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Bon, eh bien des cartes qui me semblent assez claires concernant la communauté Rom et puis cette déclaration pour se constituer en État. On a à l'origine de cette volonté l'impératrice. L'impératrice nous parle d'organisation et de communication. Alors il s'agit bien pour une communauté qui est très très disparate en des tas de groupes un peu partout et puis toujours en mouvement, il s'agit bien de s'organiser d'une façon ou d'une autre, en l'occurrence en se constituant en État. Et puis de communiquer, de se rendre visible au moins dans les médias. Ça correspond bien à notre impératrice ici. C'est donc l'intention de départ. Alors pour le présent, avec cette déclaration qui a été faite dans la ville de Haarlem et qui les constitue en État, qui constitue le peuple Rom, l'ensemble du peuple Rom en un État Rom, ça constitue un changement. C'est un vrai changement par rapport à la situation antérieure. On a là quelque chose en plus d'assez original. Malheureusement pour eux, la carte qui suit et qui nous parle du résultat ou de l'avenir n'est dans ce cas pas très favorable. Avec l'ermite, d'abord on est tout seul, on n'est pas suivi par d'autres personnes, on est tout seul sur le chemin qu'on s'est tracé. En plus, avec l'ermite, on nous parle de temps très long. Donc, si reconnaissance par d'autres pays il y a, eh bien, il y a des chances que ça ne soit pas tout de suite,
ça risque de prendre du temps avec l'ermite, et on a un chemin avec l'ermite qui n'est pas facile, un chemin qui est un peu difficile. Donc ça pourrait nous dire, malheureusement comme je le craignais, que la reconnaissance qu'il souhaite et la visibilité qu'il souhaite, bah, c'est pas gagné, en tout cas pour un futur proche. Néanmoins, le côté positif de l'ermite, c'est qu'il suit une voie authentique, honnête. Et il tente justement avec sa lanterne, d'avancer sur un chemin authentique, qui souvent n'est pas le plus facile. Ce qui joue en défaveur de cette déclaration, de cette constitution en état, avec le mat nous parle d'originalité, d'un personnage qui ne suit pas les lois des autres, qui ne suit pas les us et coutumes des autres, qui ne suit pas la logique de tout le monde, qui invente son propre chemin, fait les choses à sa façon, selon son envie, son impulsion, sa vue des choses, sa compréhension des choses. Alors ça peut être génial, dans le meilleur des cas c'est génial, ça nous donne des personnalités hors du commun, qui inventent des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, mais qui sont finalement très, très bien, très novatrices. Dans le pire des cas, malheureusement, on a des gens qui sont trop excentriques ou dont le modernisme, par exemple, est trop en avance sur son temps, dont la façon de voir est trop différente de celle de la masse. Et puis du coup ça ne prend pas. La mayonnaise ne prend pas, et puis cette personne s'exclut de la société. Eh bien là, c'est un peu ce qu'on a. Avec le mat en plus, on voit bien le caractère nomade de ce peuple ici, et ça tendrait à nous dire que c'est un peu ce qui pose problème. Le fait de se constituer en État, mais un État qui n'a ni territoire ni frontière, c'est compliqué. Ça joue ici en défaveur de cette communauté. En revanche, ce qui joue en leur faveur, c'est, on le voit, leur force. Les Roms, il n'y en a pas 2, 3, il y en a beaucoup. Alors je ne sais pas à combien, je ne sais pas si c'est chiffré, mais c'est une communauté importante qui est répartie dans plusieurs pays. Et c'est une communauté qui dure. C'est pas un truc qui est apparu il y a 10 ans. C'est pas une lubie de bobo. Non, non, c'est un peuple, authentiquement un peuple avec des racines, une histoire, et c'est quelque chose qui dure. Donc c'est quand même un peuple qui a, malgré toutes les avanies qu'il a subies, on pense par exemple à la période très sombre de la Deuxième Guerre, où ces gens-là ont été persécutés, eh bien malgré tout, cette communauté continue à exister, plus que jamais d'ailleurs, puisque la voilà maintenant qui se constitue en État. Ils ont donc la force avec eux, même si c'est une communauté spéciale, qui ne répond pas aux mêmes normes que la plupart des peuples qui souvent cherchent un territoire pour s'installer. Eh bien, ils ont la force avec eux, c'est ce que nous dit cette carte. Du côté de l'avenir, donc, si l'ermite nous parle de quelque chose de long, de compliqué, et puis ils seront seuls un peu dans leur quête de reconnaissance, avec la papesse, on aura quand même, un peu plus tard sans doute, des gens intelligents qui ne diront rien, mais qui observeront la façon de faire de cette communauté, qui regarderont comment ils en sont venus à prendre cette décision de se constituer en État,
Qu'est-ce qu'ils font de cet état à partir du moment où il est proclamé? Qu'est-ce qu'ils essayent d'en faire pour jouer bien sûr en leur faveur? Il y aura des observateurs intelligents. Alors pas des gens qui seront pour ou contre, mais plutôt des gens neutres qui analyseront la chose, prendront des notes, ne diront rien, mais observeront. Alors on peut penser donc que comment dire, on aura une apparence d'indifférence du monde à cette proclamation. On aura l'impression que tout le monde s'en fiche, en fait. Eh ben, pas tout le monde. Cette carte nous dit que des gens ne diront rien, mais observeront la chose, suivront bien le déroulement et puis les conséquences de cette proclamation. Avec l'amoureux, il y a une hésitation devant un choix à faire. Alors, est-ce que ça sera pour eux ou est-ce que ça sera pour les observateurs? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'une autre carte pourrait nous dire? Peut-être. Le battleur. Le battleur nous parle de jeunesse ou de nouveauté. Eh bien, on peut penser que, en fait, cette proclamation, cette constitution en État, alors un État sans frontières et sans territoire défini, on peut penser que ça ne va pas suffire. Ça va être observé, mais à un moment donné, on va se demander si c'est suffisant, s'il ne faut pas faire autre chose, faire plus, ou peut-être à partir de cet État constitué, faire quelque chose d'autre, le faire vivre, le faire exister dans les institutions peut-être. C'est comme ça que je comprends cette carte du battleur qui va tenter des choses nouvelles. Alors pas tout de suite, plus tard, sans doute en lien avec cet État constitué. À un moment donné, on se demandera s'il ne faut pas se bouger un peu, s'il ne faut pas faire des choses de cet État. Et apparemment, oui, des choses seront tentées avec le battleur. Ok. Alors on peut penser peut-être à des choses comme une candidature à telle ou telle institution internationale, ça pourrait être des choses comme ça. On verra. Comme pour rappeler la roue d'une roulotte, bien que maintenant je pense que les Roms vivent sans doute assez peu dans les roulottes qui sont un peu l'image d'Épinal qu'on a des Roms. Je ne pense que ce n'est plus d'actualité. Pour rappeler quand même ce thème qu'on retrouve sur leur drapeau, j'interroge mon oracle rond. Du côté du passé, on a cette carte du verre, grosso modo du verre d'apéro ou du verre de whisky si vous voulez. Moi j'y verrais un verre de whisky avec des glaçons par exemple. Ça m'évoque un côté, on se laisse vivre, on prend la vie du bon côté et puis advienne que pourra, voilà, hein, au lieu d'être... de mener une vie, si vous voulez, de gendre idéal. Attention, je ne bois pas, je fais tout bien, voilà, je remplis toutes mes obligations. Bah, il y a un moment, allez, on desserre un peu la cravate et puis on s'envoie un petit fond de whisky, voilà, et puis on verra bien. Donc il y a un petit côté, on se laisse vivre, qui ici pour moi est plutôt du côté du passé. C'est-à-dire que du côté du passé, il y avait l'idée, on est un peuple. Il y avait vaguement cette idée-là, on se reconnaît entre nous, si vous voulez, en tant que peuple rom. Toi, tu fais partie de la famille, grosso modo, mais c'est tout. Ça n'allait pas plus loin que ça. C'est-à-dire que, oh là là, se constituer en État, machin, alors là, c'est des paperasses, c'est des complications, c'est des mais qui va gérer ça et puis commencer à figer les choses, c'est déjà c'est le début de la fin de la liberté. Il y a peut-être aussi ce sentiment-là, c'est-à-dire que l'idée c'est on est un peuple libre, on va où on veut, on va où le vent nous pousse, où on a envie d'aller, et puis on veut pas être constitué en quelque chose qui nous contraint.
C'est comme ça que je comprends cette carte-là qui pourrait illustrer la mentalité de jadis. Pour le présent, on a cette carte du virus. Pourquoi un virus? Parce que si vous regardez les actualités, eh bien, il n'a échappé à personne qu'il se passe des choses tragiques au Proche-Orient avec un peuple qui est, on pourrait dire, sous la menace d'extinction, quasiment, par eh bien, une autre entité à côté qui lui fait des misères, on pourrait dire. Alors, lui fait des misères ou se défend contre une attaque. Hein. Après, moi, je ne vais pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais c'est l'actualité. On a ce conflit là-bas, au Proche-Orient, qui donne l'idée qu'un peuple devrait avoir un territoire, devrait être constitué en État, peut-être pour qu'il soit plus facile de résister lorsqu'on est oppressé. Oppressé, opprimé, comment est-ce qu'on dit? Opprimé, je pense, plutôt qu'oppressé. Et peut-être que c'est cette idée-là, l'idée de on est un peuple, il faut absolument qu'on se constitue en État, parce que ça va nous donner une existence légale à partir de laquelle on pourra peut-être faire valoir certains droits et se défendre. C'est peut-être une idée qui se répand chez d'autres peuples, qui se disent « Ah bah oui, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse nous aussi », dont peut-être le peuple rom, qui aurait été touché par ce virus du « on va se constituer en État » pour avoir une existence légale et ainsi des droits et des possibilités de faire valoir ses droits, de se défendre, éventuellement contre des personnes qui nous en voudraient. Donc je vois ça, je vois le virus de la souveraineté. Alors là, du côté de l'avenir ou du résultat, c'est un peu le même mode que le tirage précédent. On a le symbole d'Ouroboros, vous savez, le serpent qui se mord la queue, qui fait un cercle et qui se mord la queue. C'est-à-dire que là, on va être constitué en État, mais il n'y aura toujours pas de territoire. Donc, on va défendre quoi exactement? On ne sait pas trop. Donc là, finalement, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir à défendre, finalement. Le peuple lui-même, l'existence d'un État, mais c'est un État immatériel, il est matérialisé par rien en tant que territoire. Donc finalement, on revient un petit peu au point de départ. C'est le sens de cette carte. Eh bien, des cartes très parlantes en faveur et en défaveur. En carte défavorable, on a ce cachet, ce médicament. Ce cachet, on peut penser à un cachet pour dormir, par exemple. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas très contents, s'ils sont insatisfaits par le manque de reconnaissance de leur peuple, eh bien, il y a deux façons de réagir. Il y a soit on se bat avec le gant de boxe, on se bat, alors on se bat de façon légale si vous voulez, mais on se bat pour trouver des idées qui vont peut-être améliorer la visibilité et la respectabilité de ce peuple. D'abord en se constituant en une unité et puis en un État. C'est une façon de se battre. L'autre façon de faire face à un manque de reconnaissance, ça serait de ne rien faire du tout et de prendre une pilule pour dormir, un tranquillisant, voilà. Et puis on dort, comme ça on voit pas les problèmes. Mais on nous dit que c'est pas la solution puisque, en effet, lorsque l'effet du médicament se dissipe ou lorsqu'on se réveille du sommeil, eh bien le problème est toujours là. Donc finalement, la bonne solution, c'est celle qu'ils ont décidé d'ailleurs, c'est de se battre. Très amusant, cette carte du gouvernail.
alors qui évoque à la base quelque chose de maritime, mais alors moi j'y vois tout à fait la roue qui se trouve sur leur drapeau. Alors si ce symbole-là apparaît dans le futur et de façon aussi nette, on peut penser que leur drapeau va prendre de l'importance, sera reconnu peut-être plus qu'il ne l'est maintenant à l'avenir, et peut-être dans pas si longtemps que ça. On voit que la carte arrive en deuxième position. Ah, le vitrail. Le vitrail évoque quelque chose de sacré. Eh bien, peut-être que avec la reconnaissance de leur drapeau et donc de leur état, même si c'est un état qui n'a pas de territoire précis, eh bien, sa reconnaissance en ferait quelque chose de sacralisé, c'est-à-dire que là maintenant que c'est constitué en état, il va y avoir des droits et peut-être des possibilités de les faire valoir par rapport à cet état reconnu. Une dernière carte. Ouf. Une carte noire, c'est-à-dire que même si c'est reconnu, on ne voit pas trop ce que ça va leur apporter. Néanmoins, tout n'est pas complètement négatif. Il y a une petite lumière au bout du tunnel, mais alors elle est vraiment au bout du tunnel, c'est-à-dire qu'on n'y est pas encore. Et cette carte est en 4e position. Alors cette suite de cartes me fait penser, en plus avec la carte du combat de la boxe en position favorable, que c'était une bonne idée de se constituer en état, mais on voit ici que la reconnaissance d'abord va prendre du temps, et même si elle va amener quelques petites choses, en tout cas peut-être le statut d'un état reconnu, on voit que ce peuple-là, en tout cas, n'est peut-être pas au bout de ses peines avec cette carte-là. La lumière, il y a une lumière au loin, mais alors vraiment très loin, quoi. Bon, on leur souhaite malgré tout beaucoup de courage. On ne peut que les encourager à faire valoir leurs droits en tant que peuple. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.